Les lourdes grilles de Douchy se referment lentement, comme si elles voulaient préserver le dernier secret d'un homme qui avait choisi le silence pour ultime refuge. À une centaine de kilomètres de Paris, dans ce coin paisible du Loiret, Alain Delon a bâti son royaume d'ombre, un domaine clos, à la fois forteresse et sanctuaire, où l'écho du monde ne parvient qu'assourdi. C'est ici que, loin des projecteurs et du tumulte des plateaux, le samouraï du cinéma français s'est effacé peu à peu, préférant la compagnie du vent, du ciel et des souvenirs à celle des foules qu'il avait adorées. Le 18 août 2024, la France apprend sa mort. La nouvelle tombe, solennelle, presque irréelle. Pendant quelques instants, le pays suspend son souffle, comme s'il fallait mesurer la disparition de plus qu'un acteur, une icône nationale. Mais derrière les hommages, une question persiste. Qu'a-t-il voulu protéger à Douchy, cet homme d'orgueil et de mystère? Était-ce simplement sa paix, ou quelque chose de plus profond, de plus insondable? Le domaine, cerné de hauts murs et de vieux arbres, semble défier le temps. Les rares habitants du village évoquent encore la silhouette fatiguée d'un homme au volant d'une petite voiture noire, les promenades matinales le long des chemins bordés de haies, ou les rares apparitions à la messe dominicale. L'atmosphère, empreinte d'un silence presque religieux, résonne du poids des secrets. Douchy n'était pas seulement un lieu d'habitation, mais un territoire de l'âme. Cette retraite ne fut pas improvisée. Dès les années 1970, Delon en avait fait son œuvre. Un espace maîtrisé dans les moindres détails, une maison simple, des murs sans faste, une organisation réglée comme un scénario. Tout ici respirait la volonté d'un homme en quête d'ordre intérieur. Ce besoin de contrôle, que d'aucuns qualifieraient d'obsession, traduisait sa peur du désordre, des trahisons, du vacarme médiatique. Le silence était devenu sa langue, la solitude, sa compagne fidèle. Pourtant, le contraste demeure fascinant. L'homme que la France voyait comme un symbole de force et d'élégance choisit l'effacement comme dernier acte. L'acteur se retire, mais le mythe reste. Dans les pierres de Douchy, dans les arbres qui fit planter, dans la lumière qui caresse le plan d'eau qui fit creuser, tout semble raconter la même histoire, celle d'un homme qui voulait appartenir à lui-même. Derrière les murs, Delon avait bâti plus qu'une demeure, une mise en scène de sa propre absence. Et c'est peu être là le vrai secret de Douchy, il ne s'y cachait pas du monde, il y apprenait à s'en détacher. L'homme, devenu légende, se retirait pour redevenir simple mortel. Le domaine de Douchy, tel qu'Alain Delon l'avait façonné, ressemblait à un miroir de son âme, vaste, ordonné, secret, acquis au début des années 1970, le terrain s'étendait sur 120 hectares d'herbes, de bois et de silence. L'acteur y fit abattre d'anciens bâtiments, creuser un étang, tracer des allées et planter des haies pour mieux composer un espace clos à l'image d'un plan de film méticuleusement pensé. Chaque détail portait sa signature, celle d'un homme qui cherchait dans la nature la symétrie que la vie lui refusait. La maison principale, sobre et fonctionnelle, dominait un parc sans ostentation. Pas de luxe criant, pas de décor pour impressionner, seulement des murs chargés de souvenirs et de portraits. Dans la bibliothèque, des romans policiers, des biographies et quelques photographies en noir et blanc retraçaient des tournages d'un autre temps. Dans le salon, un vieux fauteuil usé, un piano silencieux et un peu partout la présence insistante de ses chiens, ses plus fidèles compagnons. On dit qu'ils étaient 14 à vivre auprès de lui, courant librement dans les allées, dormant dans des paniers disposés le long des couloirs. Les chiens, plus que des animaux, incarnaient la fidélité que les hommes lui avaient souvent refusée. Eux, au moins, ne trahissent pas, disait-il. À l'arrière de la propriété, un petit cimetière alignait les stèles modestes de près d'une cinquantaine d'entre eux. Ce lieu, discret et émouvant, témoignait d'un lien indéfectible, presque sacré. Douchy n'était pas qu'un refuge pour un homme vieillissant, c'était un mausolée vivant, une mémoire en pleine nature. Le quotidien y obéissait à une rigueur quasi militaire. Lever tôt, promenade dans la rosée, déjeuner simple, quelques appels triés sur le volet. L'après-midi s'écoulait lentement entre la lecture et les réflexions silencieuses. Les rares visiteurs devaient se plier à un protocole strict, pas de photos, pas de curiosité indiscrète. Ceux qui furent invités racontent une atmosphère de recueillement, une paix étrange mêlée d'austérité. Delon contrôlait tout. Les employés, choisis avec soin,
connaissaient leur zone d'accès et respectaient un code tacite, le silence absolu. Les volets s'ouvraient et se fermaient à heure fixe, les repas se prenaient sans hâte, les chiens recevaient leur nourriture avec la précision d'un rituel, rien n'était laissé au hasard, pas même la lumière filtrant à travers les rideaux. Ils ne vivaient pas reclus par faiblesse, mais par discipline. À Douchy, le temps semblait suspendu. Le printemps, avec sa lumière pâle, éveillait les champs d'un vert tendre, l'été brûlait les herbes hautes, l'automne dorait les bois, et l'hiver recouvrait tout d'un manteau de silence. Ce cycle, rassurant, immuable, apaisait un homme qui avait trop connu les orages. En s'enfermant ici, Delon n'avait pas fui le monde. Il l'avait réduit à l'essentiel. Et lorsqu'on refermait la grille derrière soi, on comprenait. Douchy n'était pas un caprice d'acteur, mais une philosophie de vie. Dans ce silence volontaire, dans ce royaume animal et végétal, Alain Delon s'était recréé un rôle, celui de l'homme libre, détaché de tout, fidèle seulement à lui-même et à ses chiens. Derrière l'image du comédien ténébreux, Alain Delon cachait un stratège, un homme d'affaires aussi rigoureux qu'un producteur hollywoodien. Très tôt, il comprit qu'un acteur ne peut pas vivre éternellement de cachets et de gloire éphémères. Dans les années 1960, alors qu'il enchaînait les succès, il observait avec attention le fonctionnement des studios, la mécanique du financement, les marges de distribution, le poids des droits d'auteur. En 1968, il fonda Adèle Productions, sa propre société, un geste audacieux qui fit de lui non seulement une star, mais un maître de son destin. Produire, pour Delon, signifiait contrôler, choisir les projets, négocier les pourcentages, imposer son image. De 1968 à 1988, il finança ou coproduisit près de 20 films, souvent ceux qui ont bâti son mythe, des récits d'honneur, de solitude, de glace et de feu. Son sens du risque fut récompensé, ses cachets, déjà vertigineux pour l'époque, plus d'1 million de francs par film dans les années 70, lui assurèrent une indépendance rare. Dans les décennies suivantes, il continua à signer des contrats records. Plus d'1 million d'euros pour certains rôles emblématiques, preuve que sa valeur marchande dépassait celle d'un simple comédien. Mais l'intelligence de Delon se mesurait ailleurs. À une époque où l'image des acteurs s'évanouissait avec le générique, lui comprit qu'elle pouvait devenir une marque. Dans les années 1980, il apposa son nom sur des lunettes, des montres, des chaussures, puis sur des lignes de vêtements et des parfums. L'homme de cinéma se fit homme-entreprise. En Asie, notamment au Japon et en Corée, le nom Alain Delon devint synonyme d'élégance virile, de mystère à la française. Les affiches montrant son visage se multipliaient dans les métros de Tokyo, tandis que les journaux de mode célébraient cette allure intemporelle. Une icône devenue produit. Certains crièrent à la trahison artistique, d'autres y virent un coup de génie. Delon, lui, n'en avait cure. Il savait que la gloire d'un acteur se dissipe vite, mais qu'un nom bien géré pouvait durer 100 ans. Dans les années 1990 et 2000, il diversifia encore son empire, spiritueux, accessoires, cosmétiques. Même le cigare et la cigarette portèrent son empreinte paradoxe, délicieux d'un samouraï solitaire, devenu symbole publicitaire. L'apogée de cette stratégie fut sans doute sa collaboration avec Dior. Pour Eau sauvage, il prêta son image et toucha plus d'1 million d'euros. Sa jeunesse en noir et blanc ressuscitait dans une campagne mondiale, preuve que le mythe ne vieillit pas. Parallèlement, il se constitua une collection d'art remarquable. Tableaux, sculptures, objets rares, il achetait avec l'œil d'un connaisseur et revendait avec le flair d'un financier. Une vente dans les années 2000 lui rapporta 6 millions d'euros de plus-value. Là encore, l'intuition guidait ses choix. Delon ne jouait pas seulement un rôle dans ses films. Il le jouait aussi dans la vie, celui de l'homme qui anticipe, qui possède le scénario. À travers ses gestes, il a bâti une seconde carrière, silencieuse mais colossale. Le cinéma lui a offert la lumière, le commerce, la durée. Et si son visage s'est effacé des écrans, son nom, lui, s'est inscrit dans le marbre du capital. On dit souvent qu'Alain Delon avait autant de talent pour les affaires que pour jouer devant la caméra, et derrière cette légende, il y a un empire soigneusement tissé, un labyrinthe de biens et de droits savamment répartis. Sa fortune, dont les estimations oscillent entre 50 et 150 millions d'euros certains, ose même parler de 300,
reste entourée de zones d'ombre. À l'image de l'homme, elle échappe au calcul, se dérobe à la transparence. Le premier pilier de cette richesse demeure la pierre. Le domaine de Douchy, acquis dans les années 1970, n'est pas une simple résidence. C'est une propriété d'exception, dotée d'un plan d'eau, d'une chapelle, d'écuries et d'une salle d'entraînement. Son étendue 120 hectares et sa valeur symbolique défient l'évaluation classique du marché rural. Pour les agents immobiliers, Douchy ne se vend pas, elle s'hérite. À cela s'ajoutent plusieurs appartements parisiens, notamment un triplex prestigieux avec vue sur la Seine, et quelques adresses discrètes en Suisse. L'ensemble compose une carte géographique intime de sa réussite, entre racines françaises et exil helvétique. Le deuxième pilier concerne les droits artistiques. Delon a tourné 89 longs métrages, dont beaucoup sont encore diffusés sur les chaînes du monde entier. Chaque rediffusion, chaque sortie en DVD, chaque mise en ligne sur une plateforme rapporte des droits dits voisins. Modeste, séparément, mais cumulés, il représente plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Le cinéma, qu'il avait quitté depuis longtemps, continue ainsi à le faire vivre comme une rente d'éternité. Vient ensuite le troisième pilier, la marque Alain Delon. Gérée aujourd'hui depuis la Suisse par une société spécialisée, co-dirigée par sa fille Anouchka, elle administre licences et partenariats. Les lunettes, montres, spiritueux ou parfums frappés de son nom circulent encore en Asie et en Europe de l'Est. Dans ces pays, Delon reste un symbole d'élégance, une nostalgie vendable. Les revenus issus de cette activité sont estimés à plusieurs millions d'euros par an. Ce capital immatériel, son visage, sa signature demeure plus rentable que bien des biens tangibles. Le quatrième pilier, c'est l'art. Cette passion qui liait la beauté au profit. Sa collection, éclectique mais cohérente, comprenait des peintures classiques, des bronzes modernes, des pièces d'orfèvrerie. En 2007, une vente partielle rapporta 6 millions d'euros. Le reste, conservé à l'abri, constitue un trésor dont la valeur réelle reste un mystère, peut être délibérément maintenue. Enfin, il y a le cinquième pilier, le plus discret, les placements financiers, comptes en Suisse, participation minoritaire, portefeuille diversifié. Rien d'illégal, mais beaucoup de prudence. Delon détestait le hasard, et il avait bâti son patrimoine comme il composait un rôle. Chaque geste calculé, chaque silence signifiant, mais derrière les chiffres se profile un autre drame, la succession. 3 enfants, 3 branches d'un même arbre, parfois tordus par les rivalités. Anthony, le fils aîné, Anouchka, la préférée, gardienne du nom, Alain Fabien, le cadet rebelle. On murmure que certains documents auraient été rédigés, d'autres modifiés. Aucune version officielle, mais une certitude. Même après sa mort, Delon continue à régner sur le mystère. Sa fortune n'est pas seulement un chiffre, c'est un récit, celui d'un homme qui voulut tout contrôler, jusqu'à la manière dont il transmettrait ce qu'il laisse derrière lui. À Douchy, chaque pierre semble encore le répéter. Le secret, ici, n'est pas caché, il est voulu. Dans les dernières années de sa vie, Alain Delon s'était effacé derrière les murs de Douchy comme un acteur quittant la scène après le dernier acte. Ce retrait n'était pas une fuite, mais une orchestration. Depuis son accident vasculaire cérébral en 2019, suivi d'une hémorragie cérébrale, le corps avait cédé, mais la volonté demeurait intacte. Hospitalisé en Suisse, puis ramené à Douchy, il y installa son dernier décor, un lieu où la lenteur et le silence devinrent son quotidien. Chaque journée suivait une partition quasi immuable. Le matin, il s'habillait avec soin, comme s'il devait encore affronter une caméra. Il observait les chiens courir dans la brume, puis prenait son café dans la véranda face à l'étang. Le téléphone sonnait rarement. Quelques amis fidèles, parfois sa fille Anouchka, veillaient à ce que le calme reste inviolé. Les visiteurs, triés sur le volet, étaient accueillis avec une politesse distante. Ceux qui l'ont vu à cette époque parlent d'un regard toujours clair, d'une parole mesurée, d'un homme qui restait maître de lui malgré la fatigue. Ce choix de silence, dans une ère saturée d'images et de réseaux, fascinait. Tandis que d'autres vieillissaient sous les feux de la communication, Delon avait choisi de disparaître à sa manière. Cette absence, paradoxalement, le rendait plus présent. Chaque rumeur sur sa santé, chaque photographie volée, chaque déclaration d'un proche ravivait la légende. Et plus il se taisait, plus le public projetait sur lui ses fantasmes, héros blessé, patriarche mélancolique, solitaire magnifique. Les tensions familiales ajoutaient à ce théâtre discret. Anthony, le fils aîné, exprimait publiquement son inquiétude face à certaines décisions.
Alain Fabien dénonçait parfois l'autorité du clan. Anouchka, elle, jouait le rôle de médiatrice, de gardienne du temple. Derrière les grilles, ces divergences s'exprimaient à voix basse, car le patriarche, même affaibli, imposait toujours le silence. Il voulait que sa maison reste un lieu d'ordre, non de querelle. Les médecins passaient à intervalles réguliers, les traitements rythmaient les jours, mais l'esprit restait alerte. Il lisait, regardait les journaux télévisés, s'arrêtait parfois sur un de ses anciens films diffusés à la télévision. Un sourire discret apparaissait alors, celui de l'acteur qui se revoit dans la lumière, conscient de ce qu'il a incarné et de ce qu'il est devenu. C'était une forme de boucle, une réconciliation entre l'image et l'homme. Pour beaucoup, cette solitude paraissait tragique. Mais ceux qui le connaissaient savaient qu'elle était voulue, choisie. Delon n'avait jamais supporté la dépendance ni la pitié. Il préférait la dignité du retrait à la comédie de la survie. Douchy devint ainsi son ultime scène, non celle de la mort, mais celle de la maîtrise. Chaque jour, il répétait en silence le même message. « Je reste le maître. » Oh ! À mesure que le temps passait, sa silhouette s'effaçait, comme un personnage qui quitte lentement le champ, laissant derrière lui un décor figé, empreint de présence. Lorsque le 18 août 2024, la nouvelle de sa mort fut annoncée, la France comprit que le silence de Douchy n'était pas une disparition, mais un adieu composé, un générique voulu. Le 18 août 2024, à l'annonce de sa mort, la France entière s'arrêta un instant, comme si, soudain, un morceau de son imaginaire venait de s'éteindre. Les chaînes modifièrent leur programme, les journaux déroulèrent des hommages en noir et blanc, et partout résonnaient les noms de ces films. Plein Soleil, Le Samouraï, Le Guépard. Mais derrière les images, au-delà des discours, c'est une émotion collective qui se dessinait, celle d'un pays conscient de perdre l'un de ses miroirs. Quelques jours plus tard, contre toute tradition, Alain Delon fut enterré à Douchy, sur sa propre terre. Une décision prise de son vivant, autorisée en 2015, fidèle à son désir de contrôle absolu. Pas de panthéon, pas de cimetière parisien, mais un coin discret de pelouse près de la petite chapelle et du cimetière de ses chiens. Un choix d'une cohérence presque poétique, l'acteur qui incarna la solitude jusqu'à l'obsession repose désormais dans le silence qu'il avait choisi. Son héritage, pourtant, dépasse la tombe. Il se divise en 3 dimensions, territoire, œuvre et nom. Le territoire, c'est Douchy, ce sanctuaire, où il avait sculpté le paysage à son image, mêlant rigueur et mélancolie. L'œuvre, ce sont 89 films qui dessinent une figure unique, celle de l'homme seul, blessé, maître de lui-même. Et le nom, devenu emblème, Alain Delon comme une marque, une légende, une façon d'être français. 1 an après sa disparition, le mystère demeure. Sa fortune reste floue, sa succession disputée, son domaine fermé. Les voisins racontent que les grilles restent closes, comme si Douchy, désormais, gardait une mémoire vivante. Certains rêvent d'un musée ou d'une fondation, d'autres préfèrent le laisser reposer ainsi, à l'abri des regards. Peu ont-ils raison. Car ce lieu, plus qu'un patrimoine, est devenu un symbole, celui de la frontière entre la gloire et la solitude. Mais que restera-t-il d'Alain Delon dans 50 ans ? Sans doute, avant tout, une attitude. Cette élégance froide, cette lumière intérieure qui traverse encore l'écran, chaque génération redécouvre en lui un archétype, le visage de la beauté virile, du mystère, de la fierté. Son cinéma, empreint de silence et de tension, a donné à la France une mythologie, celle du héros solitaire. Et c'est peu, être là sa véritable richesse, plus que les millions, plus que les contrats. Delon a vécu en refusant les demi-mesures. Il a aimé avec excès, combattu avec orgueil, vieilli avec dignité. Son existence fut une tragédie classique entre grandeur et chute, mais il a su jusqu'à la fin écrire sa propre mise en scène. En s'effaçant à Douchy, il n'a pas disparu. Il a simplement refermé la porte sur un monde qu'il avait déjà dépassé. Et dans ce silence, il demeure. Non plus l'acteur, non plus le mythe, mais la présence d'un homme qui a voulu tout maîtriser jusqu'à son éternité. 1 an après sa mort, Alain Delon demeure une énigme. Douchy, son domaine, reste le symbole de son dernier acte. Une retraite choisie, un silence voulu, derrière les murs. Il avait bâti un empire, une légende et un nom devenu marque.
Sa fortune, partagée entre art, cinéma et mystère, reflète son goût du contrôle absolu. Mais plus que les chiffres, c'est son aura qui survit, celle d'un homme libre, fier et tragiquement seul. En choisissant Douchy pour ultime demeure, Delon a écrit son propre épilogue, un adieu digne, silencieux et profondément français.